Il y a eu des morts à Bobo. Il a oublié de dire, bon, peut-être il a oublié ça, comme il ne veut pas trop faire chose. Il y a eu 8 femmes à Bobo qui ont été gars par le président Laurent Gbagbo. Première vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Est-ce que tu l'as, la vidéo? Hey! Faut pas faire. La vidéo, je dois là. Hey! Voilà, je l'ai la vidéo. Tais-toi. Faut pas t'avoir mon bruit. Faut pas t'avoir mon bruit ici. La vidéo, je l'ai. Oui, je l'ai la vidéo. Première vidéo. Montre la vidéo, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Voilà. Les femmes qui ont été gars à Bobo. Tout ça, ça est dans le refrain du RDR. On va pas à pas. Par dose homéopathique. Les femmes, 8 femmes ont été éliminées en 2011 par le président Laurent Gbagbo. Avant de revenir sur Gueye. Doucement. Allons-y. En ce qui concerne la marche des femmes de Bobo, au jour d'aujourd'hui, nous n'en savons pas grand-chose. Les éléments objectifs de la procédure ne nous rassurent pas sur l'existence même de ces victimes et les conditions dans lesquelles elles auraient été tuées. Déjà, je tiens à vous dire que les 7 femmes d'Abobo sont pratiquement toutes portées disparues. On n'a pas retrouvé leur corps. Les 7 femmes d'Abobo sont pratiquement le corps. Ça a disparu. Elles ont toutes disparu. Allons-y, reprends. Ça, c'est Maître Sabaridé. Allons-y, Maître Sabaridé. Et les conditions dans lesquelles elles auraient été tuées. Déjà, je tiens à vous dire que les 7 femmes d'Abobo sont pratiquement toutes portées disparues. C'est ça. On n'a pas retrouvé leur corps. C'est ça. La justice ivoirienne n'a jamais retrouvé leur corps. Ok. Donc, il n'y a jamais eu d'autopsie qui a été faite sur ces corps-là. Chose curieuse, alors que 2 de ces corps-là ont été enterrés par leur famille. Vous imaginez, il y a la famille de M. Bamba Machami l'a enterré au cimetière d'Abobo. Mais quand la justice ivoirienne a demandé qu'on leur montre la tombe pour l'exhumation, la famille n'a pas été en mesure de montrer où se trouvait la tombe et donc le corps n'a jamais été exhumé. Il y en a une autre qui a été enterrée par un ressortissant guinéen dans la forêt du Bonko. Chose curieuse, c'est que les 2 personnes avec qui il était pour aller l'enterrer ont disparu. C'est ça. Le fameux Guinéen serait allé en Guinée, il serait mort en Guinée. Résultat, oui. Personne n'est en mesure de dire où cette demoiselle a été enterrée. C'est ça. Ces autres corps ont été envoyés selon les informations à la morgue oui. du Pougon et ensuite enterrés dans une fosse commune. Et on n'a jamais été en mesure de retrouver ces corps. Donc, yes. Je trouve assez curieux qu'on n'ait pas été en mesure de retrouver le corps de ces 7 femmes-là. C'est ça. Et que ce seul argument, elle suffit déjà à ce qu'une résolution des Nations Unies soit prise la même journée pour autoriser le bombardement de la résidence présidentielle au point de vouloir attenter à la vie du président Gbagbo et de toutes les personnes qui se trouvaient dans cette résidence, dont des enfants à bas âge, dont des enfants bien. de moins de... Les 8 femmes à Bobo, on n'a pas retrouvé les traces. Si demain, vous asseyez d'un panel, ils reprennent, c'est la même chose. Gbagbo a déjà les 8 femmes à Bobo. Gbagbo a déjà Kamara H. Gbagbo a déjà Guy Robert, Fabien Koulibaly, Dosso, Dakouri. Ça c'est, je te dis, en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont morts qui est là. C'est ça qui est là. Le reste là, c'est pas leur problème. Donc, 8 femmes à Bobo, que le RDA attribue au président Laurent Gbagbo n'existe pas. N'existe pas. Et dans la vidéo, on voyait des femmes qui étaient couchées du sang. Ça peut être du sang de bœuf. Et puis on disait, faut bien te coucher, faut bien te coucher. Puis la femme là tout. Elle se couche, elle se tourne. Donc ça n'a pas existé. Là, les 8 femmes d'Abobo. Bien, on va revenir sur le général Guy Robert. Parce que le aide, faut te taire, Maître Sabaridé, il a fini à toi. Le ADN ne cesse de nous embrouiller. Et Michel Chatran, un syndicaliste belge, a dit, quand les voyous sont au pouvoir, la place des honnêtes citoyens est en prison.
quand les voyous sont au pouvoir, la vérité est un mensonge. Et le mensonge est la vérité. On va revenir sur le général Guéhi Robert. Parce que le aide, faut te taire, maître Sabaridé, il a fini à toi. Le aide ne cesse de nous embrouiller. Et Michel Chatran, un syndicaliste belge, a dit, quand les voyous sont au pouvoir, la place des honnêtes citoyens est en prison. Quand les voyous sont au pouvoir, la vérité est un mensonge. Et le mensonge est la vérité. Donc vous pouvez comprendre ceux qui sont au pouvoir, la mentalité de ceux qui sont au pouvoir. Mais mieux, Alassane Draman Ouattara va confirmer ça. Crédit Moto le japonais, Madouguru, Lassina Crédit, à Dozaki le tendonnier, nous disait ceci. Alors, non, c'est pas ça. Faut quitter ici, c'est pas ça d'abord. Faut quitter ici, c'est pas ça. Il est plus facile. Non, cette vidéo, j'ai pas ça. Cette vidéo, j'ai pas. J'ai pas, je sais pas, ça y est de ce téléphone. Mais il a dit, Crédit Moto, Madouguru a dit, qu'il est plus facile de manipuler la justice quand on est au pouvoir. C'est lui qui a dit ça. Et quand on parle de la mort de Guéhi Robert, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Guéhi Robert soit éliminé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il n'y avait pas c'est-à-dire il y avait la paix en Côte d'Ivoire, c'est comme s'il y avait la paix en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, des gens ont fait irruption dans la résidence de Guéhi Robert, le prendre et aller l'éliminer. Non. Et Alassane Draman Ouattara, le fauteur de troubles, bon, le fouteur de troubles, le voyou, le rebelle, celui qui a envoyé la guerre, la violence en politique en Côte d'Ivoire. On va écouter Mamadou Koulibaly en ce sens. Et on va aller tout doucement, par dose homéopathique. J'ai tout mon temps. Continuez de danser sur TikTok, hein. Continuez. On ne plaît pas après, hein. On va se prendre. Allons-y, Mamadou Koulibaly. Écoutons Mamadou Koulibaly. Vas-y, viens. Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens. Un étranger qui vient dire aux autres qu'ils sont étrangers. Toi, tu es étranger, tu viens trouver que les autres sont étrangers. Et tu instaures la carte de séjour. Et c'est ces mêmes pantins-là qui ressortent pour dire, quand Bédier parle de ça, on dit Bédier est xénophobe. Pourtant, c'est lui qui a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Un étranger qui dit qu'il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitent de l'agence de la France. Vas-y, de la Côte d'Ivoire, allons-y, chantier. Et qui ne payait pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Oufoué l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Oufoué-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue. Allez chercher les cartes. De retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi. Les policiers faisaient quoi? Allaient devant les mosquées.
c'était Crédit Moto le japonais. Sous Pratoni, il a main tendue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le premier coup d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est là. Il allait voir Fologo. Fologo, je suis venu te voir. Le président Oufoué est agonisant. Si jamais il décède, je suis venu te voir de sorte à ce que la constitution de la Côte d'Ivoire ne soit pas appliquée. Puisqu'en ce moment, la constitution permettait, en cas du décès du président de la République de Côte d'Ivoire, au président de l'Assemblée nationale de prendre le pouvoir. Il dit si jamais le président venait à mourir, il ne faudrait pas qu'on applique la constitution. C'est quand maudit en France. Quelqu'un est malade et puis toi tu es en train de lutter au fauteuil présidentiel. Tout le monde à croire que c'est toi qui l'as empoisonné. Donc, Fologo dit non, pas question. Moi je suis un homme de droit et je respecte la loi. Fologo était secrétaire général du PDCI RDA. Si jamais le président Oufoué décède, c'est lui qui va prendre le pouvoir, c'est Bédié. Il est rentré. 3 heures de temps, il n'a pas convaincu chose. Fologo. On va doucement hein, jusqu'à ce qu'on arrive où Gueye a été tué. Philippe Piassé, le prend encore, champion vient. Combien d'heures de négociations? Il dit, niet. La constitution doit être appliquée, la loi doit être appliquée. Pas question. Quand Oufoué est décédé, il a voulu faire le coup d'État. Bon, puisque Fologo a refusé, on dit la loi doit être appliquée. Le FMI était derrière lui, la France était derrière Bédié. Et donc, ils ont imposé ça. Il y a l'armée, il avait un côté l'armée qui le soutenait, mais malheureusement, heureusement, la loi a été appliquée. Premier coup d'État manqué. Quand il va, il fuit la Côte d'Ivoire, il dit, bon, Bédié m'a fait ça à l'envers. Je ne vais pas le laisser gouverner. Bédié en 95 organise les élections et prend le pouvoir. Légalement maintenant. Et depuis lors, il a commencé à chercher comment faire pour faire un deuxième coup d'État à la Côte d'Ivoire. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit pourri. Il a commencé à organiser ses gars, Ibé et autres, Ouattao pour ne citer que autres, certains nordistes qu'il a utilisés. Il a commencé à les financer, leur donner, voilà, tout à leur disposition. Le 19 septembre, c'est pas 19 septembre, le 24 septembre 1999, le coup d'État de Bédié, c'est à ce moment-là, Daouda Faye a pris la poudre d'escampette et puis il a fui. Daouda Faye est parti. Quand on renverse le pouvoir du président Bédié, subitement il rentre directement en Côte d'Ivoire. J'ai dit que nous les Ouattara et les Cissé, quand on dit on fait, j'ai dit que je vais fêter le 1er janvier ou bien le 24 décembre en Côte d'Ivoire. Me voici ici en Côte d'Ivoire. Si on le prend directement pour dire frère, viens, faut venir, on a fait le coup d'État, viens prendre le pouvoir, c'est pas bon. Et il est très malin. Il a fait en sorte que son nom, voilà, il a voulu s'effacer de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et il a mis les petits devant. Les Soros se sont tapés la poitrine. Eux tous se sont tapés la poitrine. Et lui, jusqu'à ce jour-là, il ne reconnaît pas, il ne se reconnaît pas dans tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Et pourtant on sait. Et les faits sont là. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher le général de Bédié qui a eu un antécédent, Gueye Robert, qui a eu un antécédent avec Bédié. Gueye était assis à Kabakouma. Il tentait de planter ses maïs. Il faisait tongon, arachide, tout ça là. On dit, viens, faut venir. Viens assurer la transition. Et cette transition-là, il faut faire vite, vite, très rapidement. Tu organises les élections rapidement. L'objectif, c'était de permettre à Crédit Moto le japonais, Madou Guru, l'ancien Crédit, à Dozaki le tendonnier, sous Pratoni, la main tendue d'être candidat. Lui là, il doit être candidat, c'est tout. Le reste là, nous, c'est plus à notre niveau. Qu'il soit voté ou pas, nous on sait qu'il va diriger le pouvoir parce qu'on sait qu'il a envoyé. Donc, permets-le d'être candidat. Et donc, Gueye est venu prendre le pouvoir, assurer la transition. Et Gueye est venu, il a trouvé goût au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il a commencé à collaborer avec les éléments de Bédié. Je ne sais pas si réellement a fait que Bédié l'a chassé ou bien je ne sais pas, mais en tout cas, il a eu des antécédents avec Bédié et puis il est parti s'asseoir à Kamakuma. Donc, on le prend. C'est Gueye qui a fait le coup d'état comme ça. Genre, on n'a qu'à dire c'est Gueye qui a fait le coup d'état. Donc, Gueye a fait le coup d'état. On leur concède ça. Et quand Gueye revient prendre le pouvoir, il commence à traiter avec les éléments de Bédié. Eux, ça ne leur plaît pas. Ibé, lui qui a fait, ceux qui ont fait le coup d'état. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là, on va voir. Allons-y, Ibé. Et vous l'allez écouter attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui du président Laurent Gbagbo, ou bien des rebelles, donc quand on parle de IB, il faut parler dans leur patron, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, qui du président Laurent Gbagbo et de Crédit Moto, le japonais, va chercher véritablement, qui a éliminé Gueye Robert. Et vous allez comprendre ici. Voilà, parce que Laurent Gbagbo n'a pas intérêt à éliminer Gueye Robert. S'il devait le faire, c'est où Gueye a refusé de lui céder le fauteuil. Mais il ne l'a pas fait. Donc, Ibé va parler ici. Allons-y, Ibé. Il faut pomper les frères. Il faut pomper. On est en train de restituer les faits. C'est Internet. Nous, on voyait pas où. On était bébé. On ne savait pas. Mais comme Internet est là, puis on est intelligent, on réfléchit. On n'est pas mouton. On n'a pas mangé leurs médicaments, leurs produits empoisonnés là. On réfléchit. Donc, aider, pousser. Pomper, depuis là, on a 30 000. Pomper, on a calé à 50 000. Allons-y, monsieur le ministre. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Que nous avons chanté le 24. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête que c'était son tour et que ce pouvoir-là, ça ne se donnait pas, il fallait se maintenir. C'est ça. Il était inquiet parce qu'on lui disait, non, IB veut mettre Alassane au pouvoir, c'est pourquoi il ne veut pas que tu sois candidat. Voilà ce qu'on lui dit. Donc, comme Gueye Robert, on lui a dit de faire la transition rapidement, d'organiser une élection. Et l'élection qu'il va organiser là, lui n'a qu'à se retirer et puis Ado va aller compétir. C'est-à-dire, Gueye allait organiser lui les élections et puis lui se retire. Ça, c'est ce que les IB ont dit à Gueye Robert. Donc, il y a des gens, ceux du gars de Bédié avec qui collaboraient, là, ils ont dit non, hey, Gueye, c'est ton temps, hein? C'est ton temps. IB là, ils veulent qu'Ado soit au pouvoir, c'est pourquoi ils veulent que toi tu sois candidat. La vidéo, allons-y, monsieur le ministre, allons-y. Personne ne savait. Et on le poussait même à vouloir m'éliminer. C'est ça. Le général est venu me voir un matin pour dire, IB, il faut que tu ailles prospecter 2 ambassades. L'ambassade de la Chine et l'ambassade du Canada. J'ai dit, mon général, ça peut attendre. Quand nous allons finir la transition, dans quelques mois, nous allons finir la transition. J'irai prospecter. Il dit, non, il faut que tu ailles maintenant. Dieu merci, il y a des gens qui sont vivants. L'ambassadeur Georges Bounier était là. C'est lui qui a interviewé. Il est venu me voir à mon bureau, il m'a dit, IB, vas-y. Va, le général est ton patron. Va faire ce qu'il t'a demandé de faire. Bien, pause. Donc, quand ils ont dit à Gueye Robert, il collaborait avec les gens de Bédié, que c'est ton temps. IB veut qu'Alassane Dramane Ouattara soit président, c'est pourquoi il ne veut pas que tu candidates. Donc, faut pas accepter, c'est ton temps. Donc, qu'est-ce que Gueye va faire? Il va commencer à lui aussi trouver des stratégies pour écarter ses rebelles, ses assaillants autour de lui. Et IB l'a dit ici, et on le montait pour qu'il m'élimine. On montait Gueye Robert pour que Gueye Robert, moi, m'élimine. Et Gueye Robert, dans sa stratégie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Gueye Robert, et à IB, va prospecter les ambassades de choses. Chose là, le nom là, j'oublie. Va-t-il répéter ça? Alors, les ambassades, c'est quelle ambassade? Alors. Que moi, nous allons finir la transition. J'irai prospecter. Il dit non, il faut que tu ailles maintenant. Dieu merci, il y a des gens qui sont vivants. L'ambassadeur Georges Bounier était là. Chine, ouais. Il est venu me voir à mon bureau, il m'a dit, IB, vas-y. Va, le Canada. général est ton patron.
Va faire ce qu'il t'a demandé de faire. Oh, c'est quoi? Vidéo se coupe dans 5 minutes. Comment? C'est quoi, les gars? Pompez. Allons-y. Il n'y a aucun problème. Une semaine après, tous ceux qui étaient avec moi, à commencer par Zagazaga et autres, les Watao que vous connaissez, Afrique, ça salut. Ont été arrêtés. Voilà, Chine et Canada. Donc, il envoie IB en tant qu'attaché militaire au Canada et puis en Chine. Donc, quand IB ne voulait pas partir, il dit, mon général, dans quelques mois, on va finir la transition. Donc, IB lui a dit, on t'a pris, il faut rester là. Organise rapidement les élections, vite fait. Ado doit être candidat, et puis voilà, on passe aux élections. Toi, tu ne te présentes pas, rapidement. Donc, Gueye Robert, comme il sait qu'on lui disait que ceux-là, ils veulent placer Ado, donc c'est ton temps, il ne faut pas accepter. Donc, lui aussi, il a commencé à leur faire ça à l'envers. Bien, on va se faire à l'envers. Vous avez des idées derrière la tête, moi aussi j'ai mes idées derrière la tête. Donc, toi, IB, je t'envoie en tant qu'attaché militaire au Canada puis en Chine. Va prospecter ces deux ambassades-là. Il a dit non, mon général. Dans quelques mois, on va finir la transition. Puis après, moi, je peux partir. Il dit non, il faut partir. Donc, l'ambassadeur Georges Ouénia l'a vu pour dire qu'il faut partir. C'est le président. Donc, il ne peut pas. 2 semaines après, les Ibé Zagazaga, les Watao et autres, tous ces gars qui étaient à côté de lui, qui ont fait le coup d'État pour mettre Gueye au pouvoir, il les arrête et puis il les jette en prison. Continuons la vidéo. La vidéo, tu l'as. Tais-toi, rebelle. Tais-toi. C'est moi qui donne la parole ici. Tais-toi. Faut te taire. C'est moi qui donne la parole ici. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, la vidéo. Oui. Les Watao que vous connaissez, c'est ça. Tout ça, ont été arrêtés. Oui. Quand ça s'est passé comme ça, j'ai eu le général au téléphone. J'ai dit, mon général, qu'est-ce qui se passe? D'une affectation et d'une prospection, c'est une affectation. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que mes collaborateurs, on fait? Mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir ont fait pour se retrouver en prison? C'est ça? Oui, vous voulez me tuer? J'ai eu l'information, la certitude que vous voulez me tuer. J'ai dit, mon général, si on voulait vous tuer. Il y a longtemps? Il y a longtemps, on l'aurait fait. Je pense que c'est pas la solution de mettre ces jeunes-là en prison. L'attaque avait pour cible la résidence privée du général Robert. Ça c'est le complot de du cheval blanc. Chaque fois, la dernière fois ils m'ont dit, mais j'ai oublié. C'est pour le président Laurent Gbagbo qui est le complot de la Mercedes noire. Mais Gueye c'est le complot du cheval blanc. Donc Gueye lui-même il a créé son film de la manière le RDR en Côte d'Ivoire. Et il crée les films. Et puis voilà. Ils font, je m'appelle Kwame Jojo, dans la nuit du dé, j'ai fait c'est ça. Donc Gueye lui-même, il a organisé ces choses. Qu'il appelait complot du cheval blanc. Il dit que les Watao et autres, là, ils sont venus faire coup d'état pour le renverser. Donc ils cherchaient un argument. On vous a fait ça au show. Vous ne réfléchissez pas. Gueye vous a fait ça à l'envers. Allons-y. Donc c'est le complot de la Mercedes, moi là, ils vont faire, puis il va terminer sa parole. Allons-y. Je pense que c'est pas la solution de mettre ces jeunes-là en prison. L'attaque de la résidence privée du général Robert Gueye. Oui. Une maison ouverte aux journalistes ce matin pour qu'ils constatent eux-mêmes l'ampleur des dégâts. C'est qu'il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées. Voilà. Le lendemain. Donc, Gueye dit, c'est qu'il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées. Lui, il a entendu que des gens veulent éliminer. Ibé a dit ici que quand lui il était en Chine, il a appelé Gueye Robert pour lui demander mais gars cherchent quoi en prison? Il dit que j'ai eu écho du fait que vous voulez m'éliminer. Il me dit mais si moi je voulais t'éliminer il y a longtemps je t'avais éliminé. Et Gueye sort ici pour dire c'est que j'ai eu des rumeurs qui sont avérées, qui ont été confirmées. Donc à la réalité, ils voulaient l'éliminer. Allons-y. La suite, la vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Faut te taire, tais-toi. Oh, tais-toi, j'ai fini de parler. Faut te taire. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y. C'est ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le général. Il a commencé à les liquider un à un en prison. Liquider, il a commencé à gagner plusieurs. Gueye Robert. Puis il y a ceux qui veulent faire montrer. Mais
les gens qui veulent montrer que non, Gueye Robert, lui, il était blanc comme neige aussi. Donc, il a commencé à éliminer des gens en prison. Les gars de IB, les rebelles qui ont fait le coup d'état à Bédier, là. Gueye a commencé à les éliminer un à un en prison. IB prend son téléphone et puis va faire quoi? Allons-y, IB. C'est qu'il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées. Le lendemain, on m'appelle pour me dire, ton adjoint la grenade, Gueye a donné instruction, il a été tué. C'est ça? Donc, il a commencé à les liquider un à un en prison. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le général, il a eu mon général. Mais, vous oubliez vite, vous venez de tuer la grenade. Mais sachez que vous allez tous nous tuer. À partir de cet instant, oui, moi je te déclare la guerre. Je ne suis plus attaché militaire au Canada. Oui. Et considérez-moi comme votre adversaire. Merci. Voilà comment le général et moi, nous sommes séparés. Voilà, merci, c'est bon. C'est bon. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le général. À partir d'aujourd'hui, je te déclare la guerre. À partir d'aujourd'hui, je te déclare la guerre. Donc, quand tu as éliminé mes gars, à la guerre comme à la guerre, on va doucement. Tu as éliminé mes gars, non? À la guerre comme à la guerre, je te déclare la guerre. Si tu me vois, faut m'éliminer. Je te vois, je t'élimine. Bien, ça on a fini. Chose 99, oui, quand on a fait chose. Gueye organise les élections. Avec le président Laurent Gbagbo. Ils vont aux élections. Le président Laurent Gbagbo le bat tout couture. Gueye refuse de céder le pouvoir. Comme c'est un militaire, il a l'armée derrière lui. Il a commencé à, voilà, appliquer. Le président Laurent Gbagbo, homme politique qui n'a ni sang et qui n'a fait sa politique avec aucune aiguille, aucun sang des Ivoiriens qui n'a dans ses mains. Il a demandé comme il sait bien le faire. Comme tu dis quoi, frère? Faut te calmer. Le président Laurent Gbagbo, homme politique aguerri, averti, et qui n'a dans sa main aucun sang d'un Ivoirien, comme il est un homme politique, il faut appliquer une décision politique. Et il se réfère toujours à la Constitution. Je demande à tous les militants, tous les sympathisants, de sortir dans les rues. Le pouvoir se trouve dans la rue. Allez-y prendre mon pouvoir et venez me donner. Les militants du président Laurent Gbagbo, non papa là, ils n'avaient plus oreille. Ils n'avaient plus oreille. Ils sont allés chercher pouvoir là. Gueye a rebroussé chemin. Et ils ont donné le pouvoir au président Laurent Gbagbo. Quand il sort, il partait prendre le pouvoir. Pendant ce temps, les rebelles du RDR ont commencé à éliminer aussi des vies. On commençait aussi à éliminer des vies et les entasser dans un trou. Les Apollons là sont allés chercher des corps dans les morgues pour les entasser dans un trou. Et ça on dit non, le président Laurent Gbagbo a fait un charnier. Et le charnier là, Draman dit c'est ses militants. Lui il regarde le corps puis il sait que c'est ses militants. Des morts qui sont couchés, il dit c'est ses militants. C'est Laurent Gbagbo qui a fait un charnier. Et même dans le charnier qu'on attribue au président Laurent Gbagbo, il continue de dire, bon, les cadres, ils n'arrivent plus à dire ça, mais parce qu'ils connaissent la vérité. Mais les militants, bon, c'est bien enregistré. C'est comme ils ont pris 10 cas, ils ont enregistré, puis ils ont collé dans leur cerveau, ils ne réfléchissent plus. Il a fait charnier de Yopougon. Kokora est sorti pour dire, on a accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir fait des charniers à Yopougon. Et il a saisi les juridictions internationales et certaines juridictions et il s'avère que ce n'est pas lui le propriétaire de ce charnier. Kokora l'a dit sur NCI en plein débat. On va pas aller trop chercher, on va pas aller trop rentrer dans les détails, mais ça y est là, tu ne peux pas aller chercher vidéo de ce Beleman là. On ne peut pas aller chercher ça. Donc Kokora a dit qu'on a accusé Laurent Gbagbo d'être le patron du charnier de Yopougon. Et avec le temps, Laurent Gbagbo a saisi les juridictions et il savait que ce n'était pas lui qui a fait le charnier. Donc Laurent Gbagbo n'a pas fait le charnier. Mais eux-mêmes, ils ont ramassé des corps pour les entasser d'un trou. On dit c'est Laurent Gbagbo. Toi, tu n'as pas participé à une élection. Laurent Gbagbo demande à ses militants de sortir dans les rues. Toi aussi, tu demandes à tes militants de sortir dans les rues. Tes militants sont sortis dans les rues pour aller chercher quoi?
Ils vont chercher quoi dans les rues? Tonton Patrick, soit salué. Ils vont chercher quoi dans les rues? Donc le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir. En 2000, octobre 2000, les élections, donc novembre 2000, le président Laurent Gbagbo prête serment. Les rebelles, Draman Ouattara et ses acolytes et ses frères, Chérif Ousmane, Ouattao, IB pour ne citer que autres. Puisque Gaïle a fait ça à l'envers, il faut encore changer de stratégie. Les gars, popé. Depuis là, on est à 40. Faut quitter ici, mousse. Popé, vous avez quel problème, même les frères? Merci, Didier Kero. Merci, frère. Popé, vous n'envoyez pas cadeau, vous êtes assis là, puis vous regardez, genre, tu es assis dans ton salon, tu as croisé tes pieds, tu as allumé ta télé, tu es en train de regarder ta télé, tu souris façon. Tu n'es pas dans ton salon, frère. Tu n'es pas dans ton salon. Il faut pomper les frères. Bon, s'ils ont signalé, quand ils ont bloqué mon compte là, on fait comment? Ça, c'est un combattant en moins. Ça, c'est un combattant en moins. Donc, il faut pomper. On ne peut pas venir nous mentir ici. Au 21e siècle, on ne va pas nous mentir. Donc, le président Laurent Gbagbo prête serment en novembre 2000. Et comme Gueye leur a fait ça, l'assassin, Draman Ouattara, lui n'est pas, voilà, il n'arrête pas. Parce que, souvenez-vous, Ben Soumaoro a dit, toutes les fois que ce monsieur-là, vous le voyez le diable en face de vous. J'ai dit au président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'Alassane Draman Ouattara te sourit, il faut voir dans ses dents, dans sa bouche, du sang. Ben Soumaoro l'a dit. Attends, j'ai retrouvé la vidéo. La vidéo, tu l'as? Oui, normalement, je dois là, monsieur le ministre. Allons-y. Faut montrer la vidéo si tu l'as vraiment. On va aller chercher. Allons-y. Passe. Passe vite. J'ai ça ici. J'ai retrouvé. Voilà. Voilà, allons-y. On va l'écouter ici. Nous allons payer cher. Attends, allons. Il faut regarder cet homme comme le diable. Oui. Le traiter Comme le diable. Si vous ne le faites pas, nous allons payer cher. Voilà. Il faut voir cet homme comme le diable. Le traiter comme le diable. À la réalité, c'est la même manière c'est la manière dont le diable fonctionne que le RDA aussi fonctionne. C'est la même chose comme les sorciers. Sorcier, il t'a raté. Il a raté sa cible. Non, il se prépare pour revenir encore. Et dans la Bible, on dit quand le démon sort, on le chasse, il va s'apprêter. Et quand le terrain libre, il revient 7 fois plus bas. Il revient encore 7 fois plus maudit. Donc, ils ont raté leur cible. C'est-à-dire celui de prendre le pouvoir. Ils ont raté. Et ils ne vont pas abandonner. Ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils soient au pouvoir. Et ils ont continué jusqu'à ce qu'en 2011, ils soient au pouvoir. Peu importe les vies qui allaient se perdre. Peu importe les vies qu'ils allaient prendre, c'est pas leur problème. Leur seul objectif, c'est de prendre le pouvoir. Donc en 2000, novembre 2000, le président Laurent Gbagbo prête serment. Le premier coup d'État, janvier 2001, le complot de la Mercedes noire. Ce coup d'État échoue encore. Le président Laurent Gbagbo leur a fait ça à l'envers, au chaud, pas derrière, sans préservatif, sans beurre de karité, sans vaseline. Il a fait ça au chaud, il les a pris par derrière, Ado dit ça fait mal, il dit non. C'est que tu es venu chercher, tu vas subir. Il l'a pris par derrière, il lui a fait ça au chaud. Ils ont replié. Quand ils ont replié là, c'est là maintenant ils vont revenir en 2002 pour faire la rébellion. Ah non, merci beaucoup, ça salut ma soeur. Ce coup d'État qui a échoué en janvier 2001 va se muer en rébellion au nord. Et le 19 septembre 2002, ils vont venir, live restreint. Seigneur Jésus, je fais quoi? Ton direct a été signalé pour exposition du corps et comportement sexualisé. Il a dit, ils ont fait ça au show RDR. C'est simple au show derrière là, c'est ça qui est ramba là. Ah,
Les gars, pompé, le live va chuter. C'est ça que voilà, où ils ont signalé là. Ça va chuter, on va chuter. On est à 360, mais ça va chuter. Mais pomper, continuez de pomper, ça va faire chaud. TikTok va reprendre. Continuez de pomper. On dirait qu'ils ont enlevé. Hein. Voilà, allons-y. Continuez de pomper. Donc, quand le président Laurent Gbagbo a fait ça au show, ils sont là, ils sont en train de signaler. Ils ont replié. Et le 19 septembre 2002, ils reviennent encore attaquer. Et souvenez-vous, IB a dit, Général Gueye, je te déclare la guerre. Donc, en 2002, quand ils viennent faire leur coup d'État, Gueye a appris que, ceux-là, ils sont en train de revenir. Toi, tu n'es plus au pouvoir. Ils sont en train de revenir. Et Gueye s'est levé, a fui pour aller se cacher à la cathédrale. Gueye a fui pour aller se cacher à la cathédrale. Et c'est à la cathédrale qu'ils sont allés le prendre pour l'éliminer. Bon, ça là, eux ils disent c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Pourquoi? Sur la base de quoi ils disent que c'est le président Laurent Gbagbo? On va écouter ici la vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. La vidéo que tu l'as, faut montrer la vidéo. Tu l'as la vidéo. Allons-y, tais-toi ici. On va les écouter ici. Vas-y, monsieur le ministre. Je voulais vraiment donc dire que les propos donc, de M. Afingessant sont graves. Oui. Il tient des propos qui, à mon avis, veulent masquer une seule chose. Le fait que Gbagbo Laurent n'a pas de vrai projet pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, il croit qu'en voulant s'ancrer donc sur des manipulations, du mensonge, sur toute une série de choses qui ont été dites et des manipulations donc de l'opinion qui ont été faites donc par eux donc sur M. Ouattara, que ça prend. Mais je crois qu'il est complètement donc en retard d'époque. Les Ivoiriens ont bien compris que tout ce qu'il a dit, ce sont en réalité des manipulations et des mensonges. Et ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir de leur pays. Ils en ont assez de toutes ces manipulations et de ces mensonges. Merci beaucoup, Afrique Libre. A tué le général Gueye. Oui. Personne n'en parle pendant la campagne. Oui. C'est ce monsieur. Mais c'est ce monsieur. C'est Afingessant qui a gagné Gueye Robert. Et il va dire pourquoi, sur la base de quoi il dit ça. Allons-y. Go Koulibaly, que ton âme meurt en enfer. Vas-y, viens. Merci, monsieur. Donc, c'est lui a tué le général Gueye. Mais personne n'en parle pendant la campagne. C'est ce monsieur. Mais c'est ce monsieur qui a déclaré que le général Gueye était donc responsable donc, de la rébellion. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit et qui a dit qu'on l'a attrapé à tel endroit et après on a retrouvé le corps du général Gueye. Pendant tout le processus donc, politique en Côte d'Ivoire, celui qui montait à chaque fois au créneau de la télévision ivoirienne. Afingessant a dit, Gueye Robert est le responsable de la rébellion. Et puis après, il est venu dire qu'ils sont allés arrêter Gueye Robert. C'est-à-dire, les gens ont arrêté Gueye Robert à la cathédrale et puis ils l'ont éliminé. Donc, c'est que c'est Gbagbo qui a éliminé Gueye Robert. Ça dit, c'est tout. Hein. C'est tout. On poursuit, allons-y. On peut retracer les propos donc tenus exactement par M. Afingessant. Oui. Et pendant tout le processus politique, c'est celui qui a appelé constamment donc à la violence. Depuis que vous êtes là, écoutez, hein. aucune enquête sur les atteintes graves aux libertés de l'homme n'ont abouti à des conclusions que le peuple connaît. Que ce sont les déclarations de M. Afingessant qui ont conduit à la mort à l'assassinat de... Attends, là, pour des bonnes questions. C'est Afingessant qui a conduit à la mort à l'assassinat de... Monsieur, comment vous le dites? Comment vous pouvez dire que c'est les déclarations de Pascal Afingessant qui ont conduit à la mort de Gueye Robert? Quelqu'un qui sort pour dire, Gueye a été pris à la cathédrale et ils l'ont éliminé, ils ont vu son corps là. C'est que c'est Gbagbo. C'est tout, hein. C'est cette seule information là, c'est tout ce qu'ils ont. Mais on va aller plus loin. Allons-y. Vous, votre vidéo là, on va envoyer ça ici. Allons. Allons-y. Qui a dit qu'on l'a attrapé à tel endroit.
endroit et après on a retrouvé. Attends. Merci. A tué le général Gueye. Personne n'en parle pendant la campagne. Attends, voilà. Mais la télévision ivoirienne donc peut retracer les propos donc tenus exactement par M. Afin Guessan. Pendant tout le processus politique, c'est celui qui a appelé constamment donc à la violence. Depuis que vous êtes là, aucune enquête sur les atteintes graves aux libertés de l'homme n'ont abouti à des conclusions que le peuple connaît. Ce sont les déclarations de M. Afin Guessan qui conduit à la mort à l'assassinat de... Monsieur, comment vous le dites? Je vais vous expliquer ça. Monsieur a... C'est fini quoi. Voilà. Dès 7h le matin, 7h30, 8h, ont accusé monsieur Robert Gueye d'être celui qui attaquait le pays. Ces accusations ont continué jusqu'à 11h. À midi, monsieur Gueye a été enlevé de la cathédrale, et ça c'est Monseigneur Gueye qui le dit. Par qui? À 13h, on a annoncé sa mort. Et après sa mort, la question a été posée à monsieur Afin Guessan si Robert Gueye avait vraiment été éliminé. Il a confirmé qu'il a été tué, et qu'il a été tué sur le chemin de la RTE au moment où il partait faire une déclaration. Voilà. C'est tout. La question a été posée à Pascal Afin Guessan. Est-ce que le général Gueye Robert a été tué? Il dit oui. Gueye Robert a été tué lorsqu'il partait faire une déclaration à la RTI. Monseigneur a dit que ils ont enlevé Gueye Robert. Ça dit, c'est pas comme si Afin Guessan dit non, c'est nous on a gardé Robert. Ça c'est tout. Afin Guessan a attesté et on lui a rapporté que le général Gueye Robert est décédé. Il partait ici et tant. Donc Afin Guessan n'a fait que rapporter ce qu'il a entendu, les faits, puisqu'il était Premier ministre. Donc c'est ça. C'est Gbagbo qui a gardé Gueye Robert. C'est Gbagbo qui a gâté. Gbagbo a fait tant, Gbagbo a fait tant. Sur la base d'une simple, c'est-à-dire quelqu'un annonce une nouvelle. C'est lui qui a gardé Robert. C'est tout. Mais comme je l'ai dit, qui de IB qui a menacé le général Gueye Robert et du président Laurent Gbagbo qui n'a même pas d'antécédent avec Gueye Robert peut garder Gueye Robert? Parce que le président Laurent Gbagbo aussi devait garder Gueye Robert là. C'est où Gueye Robert a refusé de céder le pouvoir. Mais Gueye Robert, il a envoyé le peuple, ils ont pris le pouvoir, on lui a donné. Pendant ce temps, Gueye Robert vivait tranquillement. Est-ce que Gueye Robert a fui le pays? Gueye Robert vivait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a lancé un mandat d'arrêt contre Gueye Robert? Non. Est-ce qu'il a fait arrêter Gueye Robert pour l'envoyer en prison? Non. Gueye Robert vivait tranquillement en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'en 2002, la rébellion du 19 septembre arrive. Alassane Dramane Ouattara. Les jeunes gens venus faire la rébellion pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. En venant là, ça dit dans la tête là, tout ce qu'on subit là, c'est Gueye Robert. Si ce maudit enfant, maudit bébé là, il a fait tout ça là, on ne se voit pas. Donc certainement Gueye a eu écho du fait qu'on vient l'éliminer. Puisque c'est un ancien président de la République. Donc il a des services de renseignement. Certainement il a eu écho. Et donc que faire? Il a fui, il a pris ses bagages, bon enfin, pris ses clics et ses claques, et puis il est parti à chose. Et ceux qui sont allés l'enlever là, Monseigneur là, il peut venir dire qui l'a enlevé. Maintenant, et ils font le procès, ils ont fait le procès, arrêter CKC Anselme et puis le général de Boblé. Le général de Boblé dit que le jour, moi je n'ai jamais été à la cathédrale, le jour de l'assassinat du Gueye Robert, moi j'étais, parce que j'assurais la chose, j'étais au palais présidentiel. J'étais à mon poste avec mes éléments, jamais arrivé là-bas. Mais ils ont trouvé, puisque c'est eux maintenant qui sont au pouvoir, trouvé des personnes proches du général Doboblé venir dire qu'à la réalité Doboblé lui il était à la cathédrale ce jour-là. Doboblé dit je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Reconnais pas. Et ils ont condamné à vie Doboblé et puis CKC Anselme. Pour ça, Doboblé n'a pas reconnu. Moi j'étais en fonction, j'étais au palais. Je n'ai jamais mis pied à la cathédrale. Et ceux qui sont allés prendre Gueye Robert, c'est les éléments d'Alassane Dramane Ouattara. Et ils vont le dire ici. C'est les rebelles, les Ouattao, les shérifs Ousmane, les choses, Ibel, où Gueye Robert a éliminé les gars là. C'est eux qui sont venus prendre Gueye Robert puis l'ont éliminé. Et le président Laurent Gbagbo
Mabrit Pakeus même l'a dit. Le président Laurent Gbagbo, je vais vous faire une confidence, mais il a dit, j'ai pas le temps de ça. Laurent Gbagbo est venu me dire que lui, il sait que là où Gueye Robert est couché là, ce n'est pas là où ils l'ont tué. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Là où Gueye Robert est couché là, c'est pas là ils l'ont tué. Ils l'ont déjà ailleurs. Et puis ils sont venus le déposer là. Maintenant, les déclarations, vous êtes basé sur la simple déclaration de chose. Afin N'Guessan qui dit que Gueye partait faire une déclaration au show de coup d'État à la RTI. Et puis, ils l'ont arrêté. Bon, enfin, il partait faire une déclaration. Et sur la route, ils l'ont attrapé et puis ils l'ont éliminé. Ils l'ont déjà. Gueye est mort. Donc, ça veut dire que c'est le pouvoir du président Laurent Gbagbo, ça veut dire que c'est Afin N'Guessan. Maintenant, ceux qui ont éliminé Gueye Robert, là, ils vont sortir. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Faut montrer la vidéo que tu l'as, là. La vidéo, tu l'as? Allons-y. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y. Bonjour les Ivoiriens. Attends, il y a bien un commentaire ici. Qui a parlé d'Afin N'Guessan? Attends. Qui a parlé d'Afin N'Guessan? Toi, tu poses question comment? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles ici, frère. J'ai que dit ici, là, depuis jusqu'ici, là, je suis lucide, hein. J'ai pas avalé comprimé, frère. Donc, si tu viens d'arriver, faut pas t'avoir me faire poser question. Allons-y, Général Fonnon. On va écouter Général Fonnon. Ceux qui ont éliminé Gueye Robert, ceux qui ont gardé Camara H, on va les écouter ici. Allons-y, champion. Parle, commandant. Bonjour les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens. C'est moi l'appel Général Fonnon. Il fait 10 ans de guerre. Pour ADATU. Les gars, Popé. Il nous a mis en mission. On a fait des charmes. On a fait des coups d'État. Il nous a mis, attends. Il nous a mis en mission. On a fait des charniers. On a fait des coups d'État. Bloqué, c'est pas comme Chocoto là. Bloquez-le. Tu as été me poser la deuxième question. Bloqué. Moi, j'ai pas oreille ici. Quitte ici. Tu penses que moi, je cherche beaucoup de personnes sur mon live? Faut quitter ici, mon maudit enfant. Mon maudit bébé. Il nous a mis en mission pour faire les charniers. Donc, le charnier qu'on attribuait au président Laurent Gbagbo, c'est le régime du RDR qui l'a fait. Et je l'ai dit la dernière fois, quand ils ont éliminé le Djoula, chauffeur de Yangola, je dis le RDR est prêt à tout. Même s'il faut éliminer 100 vies pour faire taire un sujet qui les accable, et ils sont prêts. Et à la réalité, les microbes qu'aujourd'hui qui sont en train de sévir en Côte d'Ivoire, c'est le RDR volontairement. Parce que l'affaire Koumassi Campement fait couler beaucoup d'encre et salive. Donc, pour qu'ils respirent un peu, ils ont fait sortir leurs microbes. Ils sont en train de semer le trouble, le chaos en Côte d'Ivoire. Le RDR est prêt à tout. C'est-à-dire, ils ont fait éliminer des gens. Aller ramasser des corps dans les morgues pour venir les entasser dans une fosse commune. Pour attribuer au président Laurent Gbagbo. La vérité n'a pas besoin d'espace pour s'exprimer. Tu vas beau faire, passer ici, sortir ici. Un jour, la vérité va éclater. Et le général Fonnon le dit ici. Lui qui a fait là, il le dit ici. La vidéo, montre la vidéo, monsieur le ministre. Allons-y. Le général Fonnon, il fait 10 ans de guerre. Pour ADATU. Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. On a fait des charmes. On a fait des coups d'État. On a fait Gueye Robert. Attends d'abord. Faut t'éteindre d'abord. On a tué Gueye Robert. Il nous a mis en mission. On a déjà Gueye Robert. Bon, entre la déclaration d'Afin N'Guessan qui rapportait ce qu'il a entendu, et puis celui qui a fait l'action là, c'est qui on doit juger, c'est quoi qui est la vérité. Et puis, dans ce cas, Afin N'Guessan dit là, il n'y a rien de compromettant. Je peux voir un individu vivre l'action, je vais voir un individu A qui a été pris ici, et puis soit il est éliminé là-bas. Non, c'est ici il était, et puis il partait là-bas, puis ils l'ont pris, soit il est éliminé. Donc ça veut dire que c'est moi je l'ai éliminé. Il était ici, et puis ils sont venus le prendre, ils sont partis. Pour l'éliminer, ça veut dire que c'est moi qui l'ai éliminé, pour le régime du RDR.
Et contrairement à celui qui a fait l'action, qui sort pour venir dire que c'est nous, on l'a éliminé, c'est lui là qui nous a envoyé. Non, lui qui a dit ça là, c'est faux. Mais c'est lui qui a vu l'action, qui a dit là, c'est lui qui est le responsable. Vous êtes dans la démence. Allons-y, Fangon. C'est moi la fête générale. Il fait 10 ans de guerre. Pour Adri, Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. On a fait des charmants. On a fait des coups d'État. On a fait griller le bête. Oui. Camarade H. Alassane Ouattara, j'ai fait de l'argent. Ça va être en France. De 2002 jusqu'à 2010. 2010, chacun connaît que ça fallait des généraux voyants. C'est moi. C'est moi. C'est chef de guerre. Alassane Ouattara, et mon ADDR. Il va dire chef de guerre, oui, il ne me connaît pas. Tous les chefs de guerre, l'armée, là, il me connaît, m'appelle le militaire policier. Ok. Et pas carrément, c'est moi. Il me paye. Il y a Tibila. Il y a Tibila, on l'a fait. Ah, mon frère, camarade. Voilà. On a tué on a gardé des gens à cause de toi, hein. On a souffert à cause de toi. Il a mis l'argent. On a allé Guy Robert. On a Dia Kamara H. On a fait Chanier de Yopougon. Et on va aller plus loin. Une autre déclaration encore. On va aller plus loin. Ça c'est faux nom. Ceux qui l'ont fait là. Lui il dit ça. Draman nous a mis en mission. Fait Chanier. Dia Guy Robert. Dia Kamara H. Mais ce Kamara H là. Le pneu là sort pour venir dire que c'est Gbagbo qui a gagné Robert. Gbagbo a gagné Kamara H. Dans vous, vos grains là, vous ne cessiez de raconter. Voici la vérité. Deuxième vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y, la vidéo. Deuxième vidéo. Montre la vidéo, monsieur le ministre. Vas-y. C'est pas gros. Ça a été pris comme un chien en 2011 là. Alassane Ouattara devait le tuer. Oui. Alassane Ouattara devait. Gbagbo ne devait pas vivre. Oui. Si ce vieux était mort, non, ce n'est pas là en fait. C'est ça. En 2011 là, on devait raser sa maison. Il ne devait pas sortir vivant. Je pensais qu'il est vivant, qu'il surloue sa gueule là pour raconter ses bêtises. Hé, la partie là, j'ai coupé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Merde. Hein? Attends. C'est pas ça. Attends. J'ai retrouvé la vidéo. Si. Avoir gagné Robert. Avoir tué Guy Robert. Attends, j'ai retrouvé. Aïe. J'ai coupé la vidéo là. Merde. Oh merde. Non. Attends. On aurait dû faire. Merde. J'ai pas fait à Gbagbo. Gbagbo, ce qu'on a fait à Guy. Les gars, trompés. Merde. J'ai fait quoi? Ce qu'on a fait à Guy Robert. Ouais, merde. C'est une grosse erreur de communication. Joli. C'est ça. J'ai fait, au moins, faut pas, ils vont dire non que j'ai menti, j'avais pas vidéo. J'ai retrouvé. La suite de la vidéo là, c'est la partie là, qui devait dire, et puis j'ai perdu là. Écoutez très bien. Alassane Ouattara, on a dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. Oui. En 2002, je vous jure, on a dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots. Voilà. Vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. Voilà. Alassane Draman Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Donc, après le général Fognon, c'est Sissi qui vient affirmer que c'est eux qui ont gagné Robert. Alassane Draman Ouattara devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye Robert. On là, ça remplace